Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 18 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global à 2080 milliards de dollars. On a récupéré 4,90% en une journée. On a le Bitcoin à 43 633 dollars. Hier, je t'annonçais qu'il allait chuter et qu'il allait peut-être rebondir et faire un petit one-to-one ou peut-être faire un retournement de tendance. Il a peut-être choisi le retracement. On verra ça tout à l'heure lorsqu'on va faire l'analyse technique du Bitcoin. Pardon, on a Ethereum qui est à 3416 dollars, il gagne 5,77%. On a le Binance Coin qui reprend des couleurs avec 3,11% à 519,25 dollars. Et puis on a Cardano, la petite Edawang de mon cœur qui te fait un petit 5% derrière les fagots à 2,08%. Et aujourd'hui j'ai une news pour Cardano. Je ne te raconte pas comme c'est de la news. Tip top. On a le Dogecoin qui fait 0,65 à 0,48, c'est encore trop cher. Il y a le Tether qui est en 6ème position. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 7,11%, 1,60. Polkadot de Magicware, 39,67, 5,25. Internet Computer ICP continue de chuter à 8,57% à 176,96 dollars. Ça fait mal. On a le Bitcoin Cash qui gagne 7,20% à 1111 dollars. Et juste après ça, on a le Litecoin qui repasse au-dessus des 300 dollars. N'oublie pas, si l'heure est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Alors on va regarder le top gagneur du jour. Ladies and gentlemen, bam, ce n'est pas SafeMar, c'est Venus. Venus, très très bonne crypto-monnaie. Ça, une plateforme défi où tu peux stacker tes crypto-monnaies et gagner des intérêts, tout simplement. C'est mieux que ton livret A ou ton compte épargne. En Belgique, il te fait 62,16% à 134,96 dollars. C'est juste magnifique. On a le Polygon qui continue à casser des all-time high. Il te fait 47,70% rien qu'aujourd'hui à 2,45 $. C'est juste au top. Et en 3ème position, nous avons le Synthetix, encore de la DeFi, 38,96% à 24,36 dollars. C'est pas beau ça? Moi je dis c'est ça la crypto-monnaie. Quand ça dump, mais quand ça pump, bro, ça pump, hein. Conclusion, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi et n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne en cliquant sur le petit bouton abonnement et aussi en appuyant sur la petite cloche de notification. Moi, c'est Weltemer, je te souhaite la bienvenue et si t'es nouveau aussi, tu peux nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, n'oublie pas, c'est le grand retour des lives demain avec mon ami Monsieur TK. On vient de la même région, on est amis. Monsieur TK, je lui ai fait sa première interview il y a 3 ans quand il avait à peine 300 abonnés. Ici, il vient de passer les 30 000 abonnés. Imagine ce que j'aurais si j'avais pas perdu ma première chaîne. À mon avis, je serais facilement 50 000. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, je voulais pour cette occasion le recevoir sur Culture Crypto et faire une petite interview de mon ami et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez et on fera en même temps un petit journal du crypto en live, lui et moi. Allez, c'est parti pour les vraies petites news. On apprend que les whales Ethereum, donc les baleines, ceux qui possèdent beaucoup de crypto-monnaies, ceux qui possèdent plus de 10 000 Ethereum, ont refusé de vendre malgré la chute de l'Ether à 3100 dollars. Pourquoi et comment est-ce possible qu'on puisse savoir ça? Sentiment, c'est un projet crypto-monnaie qui analyse les données on-chain. Les données on-chain, ce sont toutes les données des blockchains. C'est ça qui est juste magnifique avec les blockchains. Je vous ai déjà expliqué, c'est le meilleur des Big Brother, mais surtout avec la blockchain, on sait tout ce qui se passe sur chaque réseau et on sait tout ce qui se passe en termes de wallet. Eh bien, les données de la société d'analyse de Sentiment révèlent que les adresses contenant 10 000 Ethereum ou plus n'ont pas bougé en raison de la récente volatilité. Que du contraire, la société a ajouté qu'il n'y avait que 8 portefeuilles de moins qui avaient bougé en une semaine. Et ça, franchement, ça montre quoi? Ça montre que les whales, donc les gros portefeuilles Ethereum, ont toujours confiance dans leur crypto numéro 2 au top market cap. Il n'y a rien à dire de toute façon. Ethereum, c'est du lourd, ça restera du lourd et ça sera toujours du lourd. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'Ethereum, il est en sursis
Parce que si Ethereum 2.0 ne vient pas à point nommé et quand il le faut, si EIP 1559 ne réduit pas les frais sur Ethereum, il va perdre de plus en plus son monopole. Et ça, je te le dis après, juste pourquoi. Déjà, il y a la BSC, il y a Matic, il y a Solana et après, il y a Cardano. Et je te parlerai pourquoi il y a Cardano et c'est très important de ce qui se passe là pour l'instant. En tout cas, en parlant d'Ethereum, on apprend quand même... Pardon, c'est où, voilà. On apprend quand même que les pays qui recherchent le plus des informations sur Ethereum sont les États-Unis, l'Allemagne et la Turquie. Dans ces pays-là, les habitants, en tout cas les personnes qui recherchent sur les crypto-monnaies, sont les plus intéressés sur Ethereum. Aux États-Unis, ça ne m'étonne pas. En Allemagne, ben oui, l'Allemagne, c'est une patrie de la crypto-monnaie. Il y a énormément de projets qui se trouvent en Allemagne. Je peux te citer Lisk, je peux te citer Ocean Protocol, je peux te citer Iota, je peux te citer, comment dire, le Wave, non, j'allais dire le Wave, rien à voir. Enfin, il y en a encore des autres. Mais franchement, en Allemagne, voilà, c'est une terre de blockchain, c'est une terre de crypto-monnaie, c'est une terre d'innovation. En Europe, d'ailleurs, ils ne sont pas pour leader niveau économique. En Europe, pour rien, ils prennent les choses en main lorsqu'il faut embrasser les nouvelles technologies, contrairement à nos pays qui sont respectivement la France et la Belgique. En Belgique, tu parles des crypto-monnaies, on te regarde comme si tu étais un extraterrestre, je te promets. Il n'y a même pas d'encadrement par rapport aux cryptos, à part des recommandations de la FSMA, qui est comme la MF, qui disent « Attention, si vous achetez une crypto-monnaie, c'est un vos risques et périls ». C'est le seul truc qu'il y a en Belgique. Donc, ce qui est bien, c'est que si tu hodl, c'est 0% de taxes. Maintenant, ce qui est un peu moins bien, c'est si tu trades, de toute façon, c'est une activité. Toute activité en Belgique, tu dois la déclarer comme une activité en revenu divers et t'es taxé au prorata en fonction de ce que tu gagnes, comme un salaire normal ou comme un indépendant. Donc voilà. Hein, en France, ils disent, oh, 40%, ben chez nous, ça commence à 33% et c'est par palier. Dès que tu dépasses les 5000 dollars, les 5000 euros bruts, si tu fais une activité de trading, tout ce qui excède les 5000 euros sera taxé à 50% directement. Voilà. Un petit peu remettre les choses l'église au milieu du village par rapport à la Belgique et la France. Si tu trades en Belgique et que tu en fais une activité, de toute façon une activité c'est quoi? C'est le faire plus de 2 fois par an. Eh bien, tu dois payer des taxes, tu dois payer des lois sociales et tu dois payer surtout 50% de taxes parce que si tu trades, tu gagnes forcément plus que 5000 euros bruts par mois, sinon ça sert à rien de te mettre indépendant. Allez, après ça, on apprend pour moi la grosse news du jour. C'est les jetons Ethereum ERC20 vont pouvoir migrer directement, de manière transparente, sur Cardano, avec et grâce à un nouvel instrument que les développeurs de Input Output Hong Kong ont développé. Ils ont créé un protocole sur les contrats intelligents pour... C'est assez dingue. Quand j'ai lu ça, je suis vraiment resté sur mon cul pour que les tokens ORC20 puissent nativement, donc directement, débarquer sur la blockchain Cardano. Et c'est un truc de fou. Pourquoi? Ça veut dire que les projets qui sont déjà sur Ethereum et qui veulent profiter de la rapidité, des faibles coûts et de la scalabilité de Cardano vont pouvoir simplement prendre leur jeton et le transférer grâce à un convertisseur de jetons ERC20 vers Cardano. Et ça, c'est un truc de fou. Le testnet du convertisseur ERC20 est maintenant dans les dernières étapes de ces tests avant le lancement public. Cette étape permettra de tester le parcours de l'utilisateur et d'améliorer son expérience tout en résolvant les problèmes éventuels. Donc, c'est Singularity.net. Donc, Singularity.net, c'est une société d'intelligence artificielle et de création de robots qui va être la première blockchain à transférer son jeton directement d'Ethereum vers Cardano grâce à un convertisseur. Et ça, c'est juste magnifique. Moi qui voulais faire un ERC20 pour le Brocoin, bah écoute, je vais le faire mon ERC20 sur le Brocoin et après je le mettrai sur la blockchain Cardano parce que franchement je suis en train de vous écrire une de ces petites vidéos sur l'analyse fondamentale de Cardano que je vous proposerai la semaine prochaine parce que je suis en congé 3 jours. Vous allez voir, Cardano il est en train de préparer du lourd de chez lourd et là pour moi c'est une bombe atomique qui vient d'arriver. Ça veut dire que tous les projets ERC20
voulant migrer d'Ethereum à Cardano ne devront pas brûler leur crypto-monnaie, mais simplement les transférer de Ethereum vers Cardano. J'en sais pas plus, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je vais bien m'encourir d'aller vite lire le petit médium qui est sorti, donc le Bringing ERC20 to Cardano sur le blog, et je pourrai vous en parler plus en longuement sur la vidéo dédiée à Cardano. Mais à mon avis, je vais en faire plusieurs, parce que franchement, c'est du lourd, hein, Cardano, il n'y a rien à dire. Déjà que je suis passionné de cette blockchain, mais là, plus en plus je creuse à l'intérieur, plus en plus je me rends compte que franchement, s'ils font tout ce qu'ils veulent faire, j'ai bien peur pour Ethereum. Je ne dis pas qu'Ethereum va se faire battre, c'est pas ce que je dis, mais par contre, il va falloir qu'Ethereum joue vraiment des coudes et réussisse à améliorer son protocole en rapidité, en scalabilité et en frais, parce que sinon il va se faire manger. Je dis ça, je dis rien. N'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Allez, pendant ce bear market, qu'est-ce qu'on apprend? MicroStrategy achète à la baisse. Bien évidemment, quand je te dis on achète quand ça chute et on revend quand ça monte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le PDG de Michael Saylor a utilisé la dernière correction de prix comme une opportunité pour faire le plein en Bitcoin. Bien évidemment, MicroStrategy a récolté 10 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin, signalant par là sa conviction implacable envers l'actif numérique Bitcoin. Ils ont acheté 229 bitcoins à un prix moyen de 43 663 $. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ça aujourd'hui, parce que j'ai eu une personne dans les commentaires qui m'a mis « Oui, t'y connais rien, faut acheter quand ça monte, comme ça tu fais des gains quand ça monte, et il faut surtout pas acheter quand ça baisse, parce que sinon, si ça rebaisse, tu devras racheter, si ça baisse, ça devra racheter, si ça baisse, ça devra racheter. » Ben oui bro, c'est comme ça qu'on fait, on achète quand c'est bas. Parce que ton bitcoin qu'on a 10 000, t'en achètes 5, puis après il a 5 000, t'en achètes 5, ça veut dire que les 10, ils te reviennent à 7 500, puis après il a 2 500, t'en rachètes 5, ça veut dire que les 15, ils te reviennent à 5000. Ça s'appelle le dollar cost average, et on achète bas pour revendre haut. Donc on achète quand ça chute pour anticiper une remontée future et gagner de l'argent à ce moment-là. T'as rien compris, mon vieux. Franchement, mais je te l'ai mis en commentaire, mais ça me fait vraiment trop plaisir quand je vois ça, que le PDG de MicroStrategy, tiens, il achète quand ça chute, il achète pas quand ça monte. Bizarre. Mon gars, la smart money, c'est ce qu'elle fait. Peut-être que t'as pas confiance en moi. Moi, je te dis que ça fait 13 ans, 14, 15 ans même que je trade à la bourse. Je sais quand même de quoi je parle. Alors quand je dis qu'il faut acheter quand ça chute et vendre quand ça monte, c'est parce qu'il faut acheter quand ça chute, parce que c'est à ce moment-là que tu prends des opportunités. C'est débile d'acheter quand ça monte, parce que quand ça monte, t'as un risque que ça chute et de perdre de l'argent. Alors que quand ça chute, tu rachètes et tu fais un prix moyen de tous tes achats, et quand ça remonte, t'es gagnant, mec, d'office. Voilà, en tout cas, MicroStrategy, ben, il se remplit les poches et il dit merci Elon Musk. Alors après ça, on apprend que la Chine interdit à nouveau le Bitcoin. Il y a 3 associations qui relèvent de la banque centrale chinoise, la China Internet Finance Association, le China Banking Association, le China Payment and Clearing Association, ont presque admis que leur 7 années d'interdiction du Bitcoin nécessitait une nouvelle interdiction. Genre, le Bitcoin c'est interdit, mais on va en faire une autre nouvelle interdiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont ordonné aux institutions financières de ne pas s'engager dans des transactions crypto et de prendre des mesures s'ils soupçonnent qu'une transaction est liée à la crypto avec une traduction est liée à la crypto. Et ça veut dire quoi? Encore plus de répression en Chine. Mais bon, franchement, c'est trop tard, ça fait des années maintenant que le Bitcoin est interdit en Chine. J'ose même pas imaginer si un jour ils font marche arrière et qu'ils remettent le Bitcoin open bar pour leurs ressortissants. Là, le market cap, il va juste exploser. Mais bon, voilà, faut pas oublier que en Chine, tu peux toujours acheter des crypto-monnaies de manière OTC, over the counter, c'est-à-dire en dehors des marchés crypto. Tu peux acheter des bitcoins de pair à pair, de personne à personne. Donc voilà, c'est une interdiction un peu de singe, hein, on va dire. Hein. C'est peut-être un peu une interdiction pour être là. Oh fils de pute, pardon. Regarde-moi ça, qu'il y a des enfoirés, ils ont été te mettre ça là sur l'image. Désolé TrustNode, mais je t'emmerde. Moi quand je vois ça, fuck off. Désolé pour cet article, j'arrête tout de suite d'en parler. Désolé les gars. Hop, voilà. Alors, la première image, le dernier, pardon, ça me choque là. Une croix gammée, qui est des enculés. La multiculturalité du monde et sa richesse, bande d'enfoirés de merde. Alors, Elon Musk publie une photo de la ville Starbase et provoque une flambée du token Starbase.
Voilà, les gens ne sont que des moutons. En tout cas, les gens qui suivent Elon Musk sont vraiment des moutons. Hein. En fait, je suis en train de me dire qu'il y a une grosse majorité de la planète qui sont cons. Ah ben non, oui. Nous sommes en idiocratie, certes, tu ouvres la TV, tu regardes TF1, tu regardes leurs émissions télé-réalité, t'as compris, on vit en idiocratie. Et on vit tellement en idiocratie que suite à ça, donc Elon Musk a fait une photo de sa Starbase. Hein. Eh bien, le token Star a flambé de plus de 4000%. Avant de plonger quasi instantanément. Un bon gros pump and dump. Et là, tu te dis quand même, non mais les gens, ils sont cons, ils sont cons. Franchement, les gars, est-ce que... Enfin, je sais pas moi. Enfin, celui qui a vendu là au top, il doit avoir bon. Et celui qui a vendu là au top, c'est le créateur de la crypto-monnaie, tu peux te le dire. Hein. Et lui, il s'est frotté les mains. Pourquoi? Ben, regarde-moi ça. Il a même carrément, hey Elon Musk, thank you for the photo, we love the sign, pass the moon to the stars and beyond. Bah tu m'étonnes, Starbase, la crypto-monnaie, elle a fait to the moon, mais surtout, qui a fait to the moon? Bah les créateurs de la crypto, hein, c'est passé de... Écoute bien, 0,0053 à 0,22. Genre, ça a fait x40. Hein, donc tu mets, s'ils avaient 1 million de market cap, ils sont passés à 40 millions de market cap, ils ont tout vendu ce qu'ils avaient. Conclusion, ils ont bien dumpé le prix derrière. Et ils sont fait un max de pognon. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci shitcoin fader. Mais non, on dit surtout merci la débilité des gens. Et c'est là que je me rends compte que, mais franchement, hein, je me demande bien dans quel monde on vit. Hein. Allez, c'est tout pour les news. Maintenant, on va regarder l'analyse technique du Bitcoin. Alors là, regarde bien le Bitcoin, on ne s'en cogne, on ne s'en cogne pas. Ben écoute, Will Temer là, sur ce coup-là, franchement, il a été bon. Non, je déconne. Je n'aime pas parler de moi à la troisième personne. Donc je vous avais expliqué hier, on était ici, qu'il y avait des chances que le Bitcoin vienne rechercher le dernier plus haut ici, et qu'il y avait intérêt qu'on rebondisse dessus. Et tu vois que c'est exactement, mais exactement ce qui s'est passé. Alors soit je m'appelle Madame Irma, ou soit j'ai peut-être vécu déjà 2 bear markets, et ça fait 14 ans que je trade, n'oublie pas. Je suis peut-être pas conseiller financier, peut-être pas analyste technique, mais ça fait quand même un bail que je trade. Et le marché des crypto-monnaies, je commence à bien le connaître. Et la psychologie des crypto-monnaies, surtout, je commence à bien le connaître. Et alors, ce qui est juste magnifique, c'est quand tu vas en H4. Alors, en H4, c'est juste splendide. Regarde bien quand ça a touché les 41 969 $. Badaboum. On a eu un de ces achats en volume, 16 768 000 Bitcoin acheté en 4 heures, c'est juste splendide. Ce qui est encore plus splendide, c'est quand tu mets en 1 heure en fait. Tu vois vraiment que c'est en 1 heure et encore, c'est encore plus splendide, c'est ici. Voilà, tu peux vraiment analyser tout le mouvement, hein. C'est ça qui est bien avec les UT. Tu vois vraiment que là, il y a eu un volume de cochon. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Je vous ai expliqué hier la différence entre retournement de tendance et la différence avec un retracement. Hein. Donc, si on vient chercher le plus bas ici par rapport à ce dernier plus haut, là, Fibonacci, on prend Fibonacci, on le met là et puis on vient le mettre ici, on fait ce qu'on appelle un 1, 2, 1, donc de 0 on passe à 100 et on a un retracement. Mais quand on casse les 100%, on passe en retournement de tendance. Donc, si on vient casser ce plus haut ici, nous allons passer en retournement de tendance. Et malheureusement, tu vois qu'aujourd'hui, toute la journée, les vendeurs ont laissé croire aux acheteurs qu'ils allaient réussir. Tu vois vraiment là, ce que tu vois ici, la mèche là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs, ils sont montés jusque là. Et une fois là, les vendeurs, ils ont fait, t'y as cru, hein. Et on repart à la baisse. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis tout à l'heure, on est reparti à la baisse. Et pour l'instant, les acheteurs, ils sont en train de mettre une grosse pression vendeuse. Tu vois vraiment le volume. Mais ils mettent vraiment une grosse pression vendeuse sur le cours. Et si on vient casser les 41 969 $ et qu'on ouvre en dessous, d'office, on va venir chercher la moyenne mobile de 100 périodes. Mais surtout, si tu as un dead cross entre la 50 et la 100 en moyenne mobile, ça pue le retournement de tendance. Et si tu as un retournement de tendance, welcome to bear market. Et ça, c'est d'office. Enfin voilà, j'aime pas dire que je suis certain de quelque chose. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que ça va rebondir peut-être sur la moyenne mobile 200 et puis ça va réexploser. Hein. Mais franchement, je commence à douter. Hein. Déjà que ça fait depuis le 25 avril que je vous parle que le marché des crypto-monnaies est en train de se retourner et que nous allons connaître
un bear market. Mais alors quand tu vois l'entonnoir qui vient de se faire ici, ça pue encore plus du slip. Mais ça pue vraiment, hein. Même sur le RSI, tu vois que le Bitcoin, il a aucune chance, hein. Tu vois vraiment qu'il reste coltiné dans le bas. Il est dans le sud de chez Sud, et apparemment dans le sud il fait beau. Conclusion, il reste là, hein. Donc voilà, les vendeurs essayent un maximum de décourager les acheteurs, et surtout nous, petits porteurs. Pourquoi? Les gros porteurs, ils gardent leur crypto-monnaie, ils regardent le Bitcoin, ils s'en tapent d'une variation de 16% ou de 20%, parce que de toute façon, il a des millions de dollars, 20% en moins, 20% en plus, ça change rien à sa vie. Par contre, toi, moi, quand on voit notre portfolio en train de fondre comme neige au soleil et perdre plus de 20 000 ou 30 000 ou 40 000 ou 200 000 dollars sur quelques jours, bah t'as peur, et qu'est-ce que tu fais? Tu vends, à la place d'acheter. Et du coup, eh bien, c'est nous qui allons faire chuter le Bitcoin. Je ne vous dis pas de ne pas vendre, je ne vous dis pas d'acheter. Mais malheureusement, pour le moment, les vendeurs sont en train de nous mettre à nous, la pression. C'est ça qui se passe. C'est nous qui sommes sous pression, parce que les gros porteurs, ils s'en battent les steaks, les gars. Les gros porteurs, eux, c'est quoi? 1 million en plus ou 1 million en moins, quand t'as 100 bitcoins à 40 000 dollars, hein, ça fait 4 millions, enfin 43 millions, pardon, 4 millions, je ne sais plus, je suis fatigué. En tout cas, ça fait beaucoup. 20%, certes, c'est 20% de 100 bitcoins, mais n'empêche, quand t'as 100 bitcoins, t'es tranquille, mon vieux, franchement, t'as pas à te tracasser pour le reste de ta vie, hein. Conclusion, c'est plus nous qui avons peur, et c'est plus nous qui sommes en train de nous dire, merde, c'est la misère. En plus, non, j'allais dire, je viens de voir ça, mais non. Donc voilà, le Bitcoin est en mauvaise posture. Pour le moment, il est en mauvaise posture, il chute. Il arrête pas de chuter, et on n'arrive pas à arrêter l'hémorragie. Et sincèrement, je pense qu'il y a de gros portefeuilles qui veulent shorter le Bitcoin, qui veulent faire casser ces 41 969 dollars. Et si on les casse, ça risque de faire une jambe baissière, mais comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, hein. À mon avis, ça pue le 2017, mais en veux-tu, en voilà. Je vais te montrer ce que ça donne en 2017, comme ça tu comprends un petit peu ce qui s'est passé en 2017 en daily. Badaboum. Tu vois, en 2017, tout le monde disait ouais, non, ça va continuer de remonter, c'est juste une correction, tu vois, non, c'est une correction, c'est une correction, c'est une correction. Ouais, bah, t'es tellement belle ta correction qu'en 2017, ben, il y a un moment, de 20 000, on est passé à 10 000. Tu vois, ça fait 50%. Et après, regarde, tu vois, ici, on est venu sur la moyenne mobile 200, on est remonté, comme je t'ai déjà expliqué, mais n'empêche, en très peu de temps, en très peu de jours, parce que ça a été super vite, hein. Et je me souviens encore, tout le monde, ouais, non, de toute façon, ça va repartir, hein, ça va repartir. Ouais, mon cul, ça a reparti, ça a tellement reparti qu'on est descendu jusqu'à 6 500 dollars, voire 5 800 dollars, et on a perdu 70%. Donc, si tu perds 70% de tes 60 000 dollars, bah, c'est pas compliqué, hein. Ça peut te donner l'idée jusqu'où le Bitcoin peut aller. Parce que, faut pas croire, le Bitcoin, généralement, il retrace entre 70 à 90%, hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le passé qui le dit. Donc les gars, soyez très prudents, hein, parce que c'est pas méchant, mais un Bitcoin qui chute de 70%, on vient visiter les 19 000 dollars. Et comme par hasard, c'est quoi les 19 000 dollars? Bah, c'est le dernier all-time high au niveau annuel. Conclusion, faites bien attention. Je pense que les bears, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrive à 20 000 dollars. Et ça, je suis de plus en plus en train d'y croire. Et certainement en train d'y penser. Donc voilà, soyez prudents sur les marchés. Si vous voyez qu'on casse les 41 969 dollars, je dis pas quoi faire, hein, mais faites attention. Moi, perso, je dole. Je garde tout ce que j'ai et je rachète, et je rachète, et je rachète, et je rachèterai tant que ça chute. Je m'en fous. Tous les mois, je rachèterai tant que ça chute. Tous les mois, tous les jours, s'il faut, même si c'est que par 50 balles, je m'en fous. Mais tout l'argent que je peux mettre dedans, je le mettrai parce que quand ça chute, le Bitcoin, c'est une opportunité de racheter des crypto-monnaies pas chères. Parce qu'une fois que ça remonte, bah, t'as l'exemple ici, hein, bro. Une fois que ça remonte, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Hop, on était en mars 2020. Oh là, c'est chiant. Ici, on était là. On a fait un petit x15. Un petit x15, moi ça me va. Franchement, je sais pas vous. Donc voilà.
C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Je vous donne rendez-vous demain avec mon ami Monsieur TK pour un petit journal du crypto hors série, spécial interview. On fera une Ask Me Anything, donc vous pouvez me demander tout ce que vous voulez ce jour-là. Je me mettrai pas à poil, faut pas pousser. Et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.